Maintenant que l'application est installée et configurée, nous allons installer la base de données et en regarder le contenu. Pour avoir accès à notre base de données, vous devez d'abord obtenir une licence. Vous pouvez le faire depuis l'application ou alors en nous contactant directement. Nos coordonnées sont en dessous de cette vidéo. Ici, cliquez sur la bannière bleue « Besoin de plus » et cela vous amènera directement dans le menu « Compte ». Voilà, j'ai déjà un code d'activation qui est renseigné ici et je vais également renseigner mon adresse email. Ce qui est important en cas de mise à jour ou de nouveauté, Big pourra vous contacter directement. Et nous allons installer la base de données proprement dite. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, nous avions configuré la langue sur le français, mais je vous avais dit que vous pouvez installer la base de données dans plusieurs langues, l'allemand, l'anglais et le français. Pour le moment, nous allons faire le français. Installer plusieurs langues peut vous être utile en cas d'incident, par exemple impliquant un camion avec des documents de transport internationaux. Vous pourrez alors effectuer des recherches dans plusieurs langues pour plus de chances de succès de retrouver la bonne substance, en tout cas. Le téléchargement se fait en 4 fois et cela prend quelques instants. La première étape est la plus longue et la rapidité dépendra beaucoup aussi de votre appareil ainsi que de votre connexion réseau. Ici, je suis sur une tablette relativement ancienne, donc cela prend quelques instants. Comme la vidéo précédente, cette vidéo est faite en temps réel, donc ça vous donnera une bonne idée du temps nécessaire pour compléter cette installation. Une fois le téléchargement fini, nous allons revenir dans certains menus de configuration pour que je puisse vous montrer ce qui a changé par rapport à la version démo et où vous pouvez rajouter les langues ainsi que vérifier quelle version de la base de données vous utilisez. Le téléchargement est presque terminé, encore quelques instants de patience. Voilà, nous avons installé la base de données en français. Revenons à l'écran d'accueil et donc si jamais vous voulez rajouter des langues, vous allez cliquer sur la petite clé à écrou en haut et vous retournez dans le menu compte et vous verrez que vous avez 3 petits points verticaux en haut à droite. Et en cliquant dessus, vous verrez les options ajouter une langue ou supprimer une langue. L'option code sera utile si vous renouvelez votre licence avec une nouvelle clé d'activation ou si vous passez à la version Pro, ce que je vous montrerai dans une vidéo séparée. Revenons vers notre menu de configuration et information et là vous voyez que vous avez installé le produit Kaleidos-Lite et vous verrez votre version de base de données ainsi que le numéro de build, mais vous voyez aussi la date d'expiration de votre licence. Maintenant, passons au contenu de la base de données. Nous avons donc accès à plus ou moins 5000 substances. Et donc, en cliquant sur la petite maison en haut à droite, vous revenez à l'écran d'accueil. Et là, vous retrouverez tout votre historique de recherche ainsi que vos substances favorites. La recherche se fait par numéro UNO, par nom, par panneau orange, par numéro de casse, mais aussi numéro index CE, ainsi que la formule de votre substance ou alors le numéro de BIG. Si vous êtes client chez nous, chacune de vos substances aura un numéro BIG unique qui vous permet de les retrouver rapidement et qui nous permet de mettre à jour nos bases de données aussi en un clic. Ici, pour cette démonstration, nous allons faire la recherche par nom. Donc nous allons rechercher l'acétone. Vous voyez que vous devez renseigner au minimum 2 caractères et au fur et à mesure que vous renseignez, la base de données va vous proposer certains résultats. Dans votre résultat de recherche, vous verrez que vous avez maintenant toutes les substances ayant le mot acétone soit dans le nom, soit en synonyme. Vous voyez également une courte description
du produit ainsi que le numéro de casse pour vous permettre de sélectionner la bonne substance. Je vais ouvrir ici la première à titre de démonstration. Et vous voyez tout d'abord les 8 rubriques disponibles. Vous pouvez cliquer sur n'importe quelle rubrique, celle qui vous intéresse le plus. Une fois que vous avez ouvert une rubrique, vous pouvez alors facilement naviguer de l'une à l'autre par après. Je vous renvoie aussi vers la vidéo précédente où dans le menu Configuration et Préférences des données, je vous avais montré l'option Définir la première catégorie à ouvrir par défaut. Cela vous permet de sauter cet écran et ouvrir directement la première catégorie. Nous allons ici ouvrir la catégorie danger par exemple. Et donc vous allez voir que la fiche va défiler vers le menu de danger. Et si vous cliquez sur les barres de navigation à gauche, vous voyez votre menu détaillé et vous voyez que si vous défilez vers le haut ou vers le bas, votre menu va défiler avec vous. Voilà, nous allons commencer par voir l'aperçu. Ici, vous avez l'identification de la substance ainsi que les dangers et les mesures de protection en un coup d'œil. L'identification inclut le nom, mais aussi la couleur, l'odeur, l'état. Donc ici, par exemple, un liquide incolore ayant une odeur douce, fruitée. Certaines icônes sont cliquables pour plus de renseignements. Par exemple, le diamant NFPA, vous pouvez voir, risque par risque, quel est le niveau de danger et le détail. En défilant vers le bas, vous allez voir que votre menu va vous suivre. Si je vais jusqu'à description, voilà. Maintenant, je vais masquer ce menu de navigation juste simplement pour optimiser mon écran. Dans la rubrique description, vous verrez vraiment l'identification détaillée de notre substance. Encore une fois, ici, certaines icônes sont cliquables, comme par exemple la courbe de pression de vapeur, Antoine Constant, qui va s'afficher à l'écran. Voilà. On va revenir en arrière et passer à la rubrique suivante, qui est la rubrique intervention. Il y a plus de détails dans chaque rubrique, mais je vous laisserai découvrir à votre aise en prenant votre temps. Dans la rubrique intervention, vous allez trouver toutes les mesures à prendre en cas d'incendie ou de déversement, ainsi que les mesures d'élimination, mais aussi la protection individuelle. Vous trouverez également dans cette rubrique les valeurs limites, par exemple les valeurs d'exposition professionnelle, mais aussi les valeurs limites légales. On va s'arrêter un peu sur ces valeurs et vous allez voir que vous avez des valeurs pour plusieurs pays. Vous pouvez défiler un peu à droite et à gauche pour certaines substances. Ici, ça n'est pas le cas. Vous aurez pour l'acétone la Belgique, les Pays-Bas, la France et les valeurs européennes pour l'exposition professionnelle. Pourquoi est-ce qu'on vous affiche les valeurs de plusieurs pays ? Parce que vous allez voir que sur certaines substances, il y a des différences de seuil et cela peut vous permettre de prendre une décision plus adaptée selon votre situation, selon votre incident. Pour changer de valeur, d'ailleurs, je vous montre, simplement cliquez sur les petits boutons gris et vous changez de valeur. Nous avons également les instruments de mesure, donc aussi bien les tubes réactifs que les détecteurs à photoionisation. Et là, vous voyez que pour l'acétone, nous avons les informations pour 2 marques de tubes et de PID, les tubes Draeger et Ray. Pareil, pour changer de tube, de marque, vous cliquez simplement sur le bouton. Vous avez également des instructions ici, si vous cliquez sur le petit cadre bleu, vous aurez les instructions détaillées, comment utiliser les tubes. Si nous allons voir maintenant les dangers.
vous verrez ici tous les dangers en un coup d'œil. Et ici aussi, l'icône NFPA est cliquable. La rubrique suivante, c'est l'étiquetage. Vous verrez tous les pictogrammes obligatoires conformément au règlement CLP. Et la section de transport concerne le règlement ADR applicable à cette substance. Nous vous avons également ajouté le guide des mesures d'urgence ERG et enfin la catégorie des premiers secours. Avez-vous remarqué peut-être les nouvelles icônes apparues en haut à droite? Le point d'interrogation va vous donner accès à un manuel détaillé de toutes les abréviations et tous les termes que nous avons utilisés dans notre application, ainsi que leur définition. Voilà, je vais masquer le menu de navigation. Pour maximiser un peu notre écran. Et vous voyez pareil ici que certaines icônes sont cliquables. Donc par exemple, si vous cherchez la définition de la densité absolue, vous pouvez aller voir directement, comparer la définition de la densité relative simplement en cliquant dessus. Et le menu à gauche défile également en même temps que vous. L'icône de partage est encore assez limitée. Vous pourrez partager seulement certaines informations d'identification basiques telles que le numéro de casse. Par contre, voilà, maintenant nous allons revenir à l'écran d'accueil et vous verrez que dans votre historique de recherche, vous avez ajouté l'acétone. Pour en faire une substance favorite, il suffit de faire un long clic et vous voyez la petite poubelle en haut à droite ainsi que la petite étoile. En mettant une étoile, vous ajoutez l'acétone à vos favoris. Pour enlever la substance de vos favoris, vous répétez l'opération mais en sens inverse. Donc vous faites un long clic et vous voyez la poubelle. Pareil pour l'historique, vous pouvez enlever des substances de votre historique pour nettoyer un peu votre écran. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous remercie de votre attention. Encore une fois, vous retrouvez toutes nos coordonnées en dessous de la vidéo, donc n'hésitez pas à nous contacter et n'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci pour votre attention et à bientôt.